Bienvenue dans ce 60e numéro de Tous Azimuts et bienvenue au président du Conseil général de la Sarthe, Jean-Marie Jeuveau. Bonjour. Bonjour. Et à Vincent Cerruti qui nous accompagne. Bonjour Vincent. Bonsoir Olivier. Vincent, au terme de sa toute première année sur TF1, avec le succès que l'on connaît, et à seulement quelques jours de la diffusion d'un nouveau numéro de Sosie or not Sosie, nous allons revenir sur tout cela. Je recevrai ensuite Daniel Pichon. Vous voyez qui c'est, Daniel Pichon, non? Mais Pollux, oui. Je connais Michael Pichon. Mais non, Daniel Pichon, je vois pas. Daniel Pichon, c'est Pollux. Et tout le monde connaît Pollux, Ah oui, n'est-ce pas? L'organisateur du Festival national d'accordéon. Nous recevrons également Anne Beauchef, chargée de communication au CAUE, entre autres choses, conseillère municipale et communautaire du Mans. Elle est très sympa d'ailleurs. Et suppléante de Jean-Marie Jeuveau, votre suppléante au Conseil général. Exactement. Et Donc, je suis d'accord avec ce que vient de dire Vincent. bon, très bien, ça commence bien. Et cerise sur le sapin de Noël, notre mentaliste Mathieu Chénaud se livrera à une expérience inédite avec vous, Jean-Marie Jeuveau. C'est pas dangereux, ça va? Non, vous verrez. A priori, c'est jamais dangereux, mais bon. On commence tout de suite. Alors, Jean-Marie Jeuveau et Vincent Cerruti, j'ai voulu vous réunir tous les deux parce que 2011, c'était un très bon cru pour vous deux. J'en ai dit un mot pour Vincent, puis pour vous aussi. Vous êtes président du Conseil général de la Sarthe depuis le 31 mars. Exactement. Ouais. Et dans l'antichambre de votre bureau au Conseil général, il y a une galerie de portraits des présidents. Et vous êtes le seul en couleur. Même votre prédécesseur, Roland Duloir, est en noir et blanc. Est-ce que c'est symptomatique d'un changement de style? Non, c'est la coutume. Enfin, j'y suis strictement pour rien, je vous l'affirme. Lorsque on met en couleur le président en activité, enfin en fonction, quoi. Ah d'accord. Une fois que les présidents ne sont plus présidents, on les met en noir et blanc. Mais c'est la règle. Mais j'y suis pour rien, encore une fois. C'est pas moi qui ai instauré la. Il n'y a même pas une petite touche de couleur sur les chaussettes de Roland Duloir parce non, c'est un portrait d'identité. Ah d'accord, parce qu'il avait toujours des chaussettes assez incroyables, je me souviens. Et le jour où je serai plus président, je serai aussi en noir et blanc, rassurez-vous, ça changera pas. Mais c'est pas pour tout de suite. Je parlais du changement de style parce qu'il existe vraiment. Ouest France titrait la semaine dernière au moment du vote du budget, la méthode Jeuveau fait consensus. C'est quoi la méthode Jeuveau? Oh, bah, écoutez, je crois que chaque président a son style de présidence. Bon, moi, je crois que mon prédécesseur aussi était assez ouvert et assez consensuel. J'essaie de travailler d'une manière constructive, d'abord avec, bien sûr, mes collègues de la majorité, ça c'est primordial, mais aussi avec les élus de la minorité, en essayant de voir un petit peu dans quel état d'esprit ils peuvent se situer et s'il y a des possibilités d'avancer ensemble sur certains dossiers, certains projets. Car, je le dis, je le répète, on est là pour travailler dans l'intérêt général, quelles que soient nos sensibilités. Et le rôle d'un élu, d'un président, en tous les cas, c'est d'essayer d'avancer dans cette voie-là. Oui, enfin, le leader de l'opposition, vous dites la minorité. Vous savez, c'est une question de style. Christophe Counil saluait sur la forme votre esprit d'ouverture. Je n'ai pas souvenir qu'il en fut de même avec Roland Duloir. Alors, je ne sais pas comment il a procédé avec mon prédécesseur, mais en tous les cas, il a pris la peine avec ses collègues de m'adresser un certain nombre de propositions, de suggestions, sur lesquelles, sur une bonne partie d'ailleurs, j'ai donné mon accord, et certaines étaient plutôt intéressantes, constructives en tous les cas, et d'autres étaient déjà soit en application, soit sur le point de l'être dans le futur budget 2012. Donc à partir du moment où il y a une convergence de vues sur des sujets bien précis, donc il n'y a pas de raison de ne pas travailler ensemble, et j'aurais dit à vous de démontrer que vous êtes dans cet état d'esprit, moi je le suis. On verra ce qu'il en sera. On parle beaucoup à quelques mois des présidentielles de l'idée, enfin certains parlent de l'idée d'union nationale. Est-ce que le Conseil général de la Sarthe pratique l'union départementale? Bon, on n'est pas encore rendu là, puisque je rappellerai quand même si... oui, ils ont quand même voté contre le budget. Ils ont voté contre le budget, sauf un. Donc là, ils se sont rattrapés au dernier moment, si je puis dire, sur une position que l'on connaît. Mais vous savez, dans des périodes difficiles comme celles que nous vivons actuellement, moi, je ne serais pas choqué, en tous les cas, qu'il y ait
donc un groupement, une volonté, en tous les cas de part et d'autre, quand la situation l'impose. On l'a connu dans des situations beaucoup plus graves encore sur le plan national, même si j'étais pas encore de ce monde, ou très petit en tous les cas. Mais je crois que les Françaises et les Français, sur ce type de positionnement, je crois, seraient assez d'accord pour que les formations politiques qui ont envie de faire évoluer les choses, envie de gouverner aussi, eh bien, puissent se rapprocher quand vraiment l'heure est grave et quand ça le nécessite. Je ne dis pas que ça doit être systématique et continu, mais quand il y a des moments qui l'exigent, pourquoi pas. Vous parliez de marque de fabrique, Olivier. Moi, je ne veux pas faire de politique droite-gauche, gauche-droite, mais juste pour parler de l'homme, moi, Jean-Marie Jeuveau, je le connais depuis que j'ai 14-15 ans, à l'époque où je venais sur le circuit des 24 heures du Mans et où j'ai commencé. Donc il est un habitué. Et, oui, absolument. C'est vrai. Mais c'est d'ailleurs à cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Jean-Marie Jeuveau, c'est sa gentillesse, son écoute, son attention. Et il se souvient des discussions qu'il a avec certains, alors certaines personnes, des Sartois, des Manceaux, alors que d'autres hommes politiques, sans les citer, oublient quelquefois avoir dit bonjour et ils s'en souviennent un petit peu tard. Vous me disiez en préparant cette émission que les 24 heures du Mans, vous n'aviez pas loupé une édition depuis 1955. Oui, aussi curieux que ça puisse paraître. En plus, 55, c'était pas forcément la meilleure année, puisque c'était l'année la plus dramatique que les 24 heures aient pu connaître. Et j'avais 8 ans à cette époque-là. Bon, c'était des cousins du Maine-et-Loire qui étaient de passage, qui avaient demandé à mes parents s'ils pouvaient m'emmener. Et depuis, à chaque fois, il y a eu une circonstance, même après, soit avec mes parents, soit avec de la famille, pour m'emmener aux 24 heures, parce que j'étais déjà très attiré par cette belle compétition. Et ensuite, vous avez été pendant une dizaine d'années commissaire de piste. J'étais commissaire de piste. Et à une époque, vous étiez aboyeur. Ah oui, il faut que j'explique ça. Alors, c'est quoi l'aboyeur? C'est le chronométrage, non? C'était au chronométrage, ouais. Effectivement. Donc Vincent voit bien le sujet. Et on était quelques personnes. Et à l'époque, je vous rappelle qu'il y avait un panotage au niveau du Dunlop avec des plaques en métal qui indiquait le nombre de tours pour chaque voiture. Donc ça voulait dire qu'on était sur cette ligne du chronométrage, et au fur et à mesure que les voitures passaient, on criait les numéros des voitures. Alors quelquefois, c'était pas toujours évident quand il y avait un groupe de voitures qui passaient ensemble, donc il fallait s'y retrouver. Et ensuite, on communiquait donc au panoteur, donc pour qu'il puisse faire changer donc les plaquettes pour indiquer. Alors, bon, c'était pas forcément toujours parfait, mais enfin, c'était la méthode à l'époque. Et j'ai fait 2 années donc comme aboyeur. Et c'était Jean-Charles Laurence qui était le speaker à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, tout à fait, oui. Et j'étais entre autres avec quelqu'un qui était connu sur Le Mans, c'était avec Claude Darbanville, qui était un collègue aussi qui travaillait avec moi à l'époque à Mutuelle Générale Française d'Accident, devenu Mutuelle du Mans et MEMA maintenant. Donc on était tous les deux, plus quelques autres personnes, mais voilà comment, un des postes que j'ai occupé donc sur le circuit. Et donc Vincent, cette année, je rappelle que vous êtes speaker depuis des années avec Bruno Van Destik des 24 heures du Mans, mais cette année vous étiez également envoyé spécial de TF1 pour Automoto, quelle curieuse coïncidence. C'est curieux. Cette année vous avez interviewé Jean-Marie Jeuveau pour la première fois comme président du Conseil général de la Sarthe sur le circuit. Exactement, exactement. Et c'était juste avant ou juste après l'interview de François Fillon d'ailleurs, puisqu'on a pour habitude, dès qu'il arrive au pied du module sportif, j'ai pour habitude en général d'arriver tout de suite et pour pouvoir avoir ses impressions, parce qu'il ne reste que très peu de temps. On vous voit là en photo on va vous voir avec le Premier ministre en effet. Vous n'étiez probablement pas très loin d'ailleurs, Jean-Marie Jeuveau. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, parce que tous les ans, le Premier ministre emmène dans une voiture de direction de course le président du département faire un tour de circuit. Et là, cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était Jean Todt, je crois. Il y a Jean Todt. Bon, c'est sûr que par rapport à Jean Todt, je ne faisais pas le poids, si je puis dire, mais j'ai bien volontiers que j'ai cédé la place, mais bon, l'occasion se présentera peut-être un jour. Encore qu'avec François, faut quand même se méfier parce qu'il va quand même vite. Il roule vite quand même. Même si là, il prend les précautions d'usage vu les fonctions qu'il exerce. Mais quand il roule quelquefois sur le circuit, avec son frère d'ailleurs, avec Pierre Fillon, qui est vice-président de la CO. Qui est vice-président de la CO, donc il aime bien aussi
se faire quelques frayeurs. François Fillon, qui est un de vos amis depuis longtemps, je crois, Oui. est-ce que vous démentez vous aussi la rumeur à la une des nouvelles de Sablé comme quoi le manoir de Bossé à Solesmes aurait été vendu? Vous n'êtes Ouais. pas au courant de ça? Non, mais ça m'étonnerait parce que je pense que François est attaché Oui, oui, il l'a démenti La Sarthe, encore mais- il y a quelques jours à Matignon où il recevait En plus, c'est des un bel industriels de Je ne Sablé-sur-Sarthe connais pas. et où il a eu cette phrase, une des caractéristiques des Sartois, c'est d'être endurant. C'est votre avis aussi? Ah, c'est pas forcément une mauvaise appréciation parce que c'est vrai qu'il faut savoir être endurant, il faut accepter un certain nombre de choses, il faut aussi quelquefois prendre un peu de distance. Mais en tous les cas, le mot endurant, moi, me convient assez bien. Et il vous va bien à tous les deux. Regardez cette photo où on vous voit en effet au Cross West France, Le j'imagine. Cross France, c'est ça, oui. Après l'effort, le réconfort. Voilà, on Oui, reconnaît Pascal Coconnier aussi, oui, sur la voilà. droite. Oui, c'est vrai que on était La des course, amateurs. la course, c'est plus votre truc que la course automobile, hein, la course à pied. Bah écoutez, c'est plus pratique pour moi, c'est plus facile aussi. Et puis il faut dire que j'habite dans un quartier où je suis tout près des bois de l'Épau, donc ça me permet assez facilement de m'échapper, de m'évader pour transpirer un petit peu et puis se vider un peu la tête, comme on dit. Et en matière sportive, le vélo aussi, vous m'avez dit que vous Oui. avez fait toute votre circonscription à vélo. Alors je ne sais pas si j'ai fait, mais enfin en tous les cas, j'ai fait beaucoup de parcours sur ma circonscription en vélo et je suis plutôt adepte du vélo quand il fait beau parce que j'aime pas trop l'hiver, j'aime pas avoir froid sur le vélo, mais c'est vrai que c'est une discipline et un sport que j'apprécie tout particulièrement. Un dernier mot à propos de François Fillon. On sait qu'il va se présenter aux législatives à Paris. Est-ce que vous êtes, comme beaucoup de Sartois, sentez un peu orphelin qu'il s'en aille? Bon, écoutez, bon, c'est sûr qu'il va s'éloigner un petit peu dans cette aventure-là, mais enfin, en tous les cas, je vous dis encore une fois, il garde vraiment beaucoup d'attaches sur la Sarthe, avec son domicile, mais aussi par rapport à sa famille politique, ses amis. Je pense qu'il ne va pas les renier. Donc c'est un choix qu'il a fait, hein, parce qu'il a Vous fait pensez que l'élection est gagnée d'avance à Paris ou ça sera difficile? Alors vous savez, en termes d'élection, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Comme une course automobile. Ça, c'est clair. Mais même si vous êtes donné favori, en tous les cas, c'est jamais gagné d'avance. Et je peux vous en parler en connaissance de cause. Moi aussi. S'il abandonne la présidence de l'UMP de la Sarthe, c'est vous qui devriez lui succéder, j'imagine. Alors écoutez, ça, pour l'instant... C'est ce qu'on dit en tous les cas. Vous voulez une exclue, vous, là hein, vous cherchez l'exclusivité, c'est ça? Alors écoutez, pour l'instant, on n'en a pas encore François discuté. Fillon a dit on verra. Et vous dites quoi? Eh ben, on verra. également. Je crois que c'est sage. Je vous ai tendu une perche. Voilà. Merci. Bon. Est-ce que, je vous pose la même question, Vincent, est-ce qu'une des caractéristiques des Sartois, c'est d'être endurant? Oui, mais bon, vous pensez à quoi, endurance? À vous? À votre parcours? Ah oui, oui, l'endurance, oui, c'est important, ça c'est clair. Il faut du travail, il faut La persévérance, une remise en question permanente Ouais. de la persévérance et de l'endurance. Oui, c'est surtout ça, de l'endurance. Ouais. On se souvient de vous, les téléspectateurs de LMTV se souviennent de vous ici pendant des années et depuis moins d'un an maintenant, puisque c'est votre première émission sur TF1, c'était le 1er janvier de cette année. En moins d'un an, vous avez présenté 17 Prime, comme on dit, 17 samedis soirs, avec toujours autant de succès, 2 saisons de Danse avec les stars, bientôt la 3e en 2012, j'imagine. Probablement, oui. Non, mais c'est même quasi certain. La chaîne n'a pas annoncé, la décision n'est pas prise, mais au regard du succès, on peut imaginer qu'il y aura une 3e saison. Ouais. Si je peux me permettre, Bien sûr. Bon, j'ai pas regardé toutes les émissions, mais en tous les cas, moi j'ai été frappé avec. Alors, c'est peut-être facile à dire quand on est spectateur, mais la facilité donc qu'il avait à présenter cette émission, qui n'était pas forcément évidente, parce qu'en plus on n'est pas seul, ils étaient deux, vous êtes deux, avec Sandrine, donc ce qui n'est quand même pas forcément là au plus évident, il faut trouver une belle complémentarité, mais en tous les cas j'ai trouvé beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité, et je crois que ça a été reconnu et apprécié par tout le monde. Alors, donc, et si on lui propose autre chose aujourd'hui, je pense que ça c'est pas forcément tout à fait innocent. Donc, en tous les cas, je suis très heureux et très fier qu'il ait réussi, qu'il ait persévéré et qu'il ait cette reconnaissance aujourd'hui et ce succès.
Merci beaucoup, je suis très touché. Voilà. Puisque le président Jevaux parlait de Sandrine Quétier, rassurez-nous, c'est toujours le grand amour entre vous, quoi Écoutez, qu'en dise la presse. Quoi qu'en dise la presse, on s'est même envoyé, vous voyez, je vous dis la vérité, un petit SMS tout à l'heure, c'était il y a 1 heure, je vais pas vous lire le message, mais enfin elle va bien, elle va très bien, et tout va très bien entre nous, faut pas croire du tout ce que disent, non pas les journaux, mais la presse à scandale, attention de pas casser la table. Je rappelais vos débuts fracassants quand même avec Sosie hors notre Sosie le 1er janvier 2011, le premier samedi de 2011, et vous revenez avec un nouveau numéro de Sosie hors notre Sosie le premier samedi de 2012, c'est-à-dire le 7 janvier à 20h50 sur TF1, avec un beau plateau dans tous les sens du terme, un nouveau plateau. Un nouveau plateau, c'est le 5e numéro de Sosie hors notre Sosie, il y en a eu 3 cet été, puis effectivement le premier en janvier dernier. Nouveau, on garde le même décor, mais on a quelques petits ajustements. On a ressorti les banquettes de Sacrée Soirée, notamment pour les canapés, pour que ce soit plus convivial, plus chaleureux, plus sympa. Donc on passera une belle soirée, puis un casting plutôt sympathique avec Francis Huster, les frères Bogdanov, avec Anne Roumanoff, Michel Leb et Benjamin Castaldi. J'aime beaucoup cette photo pendant la caméra cachée où vous êtes tous les deux devant un camion de pompiers. Ça fait très les gamins qui s'amusent, quoi. Voilà, c'est ça. Un de vos grands concurrents, on le disait au début de l'année dernière quand vous êtes arrivé. Que vous faisiez peur à tous les animateurs de la chaîne. Ça, c'est ce que voulaient laisser croire nos amis de Télé Loisirs. Enfin, nos amis, pas vraiment, mais, mais c'est ce que disaient les gens de Télé Loisirs, avec cette une racoleuse qui disait... il y a eu plusieurs une racoleuses, en fait, dans Télé Loisirs. Il y en a eu 2. Il y a eu la première qui annonçait que je faisais trembler Nikos, Benji et les autres, ce qui est complètement faux. Et puis la seconde qui annonçait effectivement quelques difficultés rencontrées avec Sandrine, ce qui est complètement faux. Où là, le titre, c'était ils se détestent, ils se trahissent. Donc évidemment, l'effet boule de neige derrière, les commentateurs m'en parlent encore aujourd'hui. La preuve avec vous, Olivier. Vous savez, dans le spectacle, on dit souvent qu'on en parle en bien ou en mal. Le principal, c'est qu'on parle des gens sur le devant de la scène. Enfin bon, on peut plutôt dire des choses sympathiques que des choses agréables quand même. Tout à fait. C'est clair. Tout à fait. Donc le 7 janvier, là entièrement inédit, parce que pendant l'été il y avait parfois des rediffusions. Là, ça sera entièrement inédit. Et puis ensuite, vous avez d'autres projets, mais bien sûr, vous ne pouvez pas parler. C'est ça le problème. C'est ça. Je ne peux pas vous annoncer officiellement le retour de Danse avec les stars, même si c'est fort probable. Et puis je peux pas effectivement vous parler des autres projets, mais en tous les cas on développe des émissions qui vont me correspondre davantage. Je dis pas que Danse avec les stars ou Sosie hors notre Sosie ne me correspondent pas, mais bien au contraire. Mais d'autres émissions dans lesquelles je vais pouvoir m'exprimer avec un peu plus de liberté. C'est vrai que là, sur Sosie hors notre Sosie ou Danse avec les stars, je suis vraiment au service du programme, encore une fois. Donc, mais une émission dans laquelle on va pouvoir découvrir, finalement, je suis un garçon plutôt drôle. Enfin, je crois. J'essaie, c'est pas facile tous les jours. Nous qui vous connaissons bien, nous savons combien vous êtes drôle. Mais c'est vrai qu'être drôle sur Danse avec les stars, c'est un peu difficile. Surtout ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, on n'est ni présentateur ni animateur, on est vraiment maître de cérémonie sur cette émission. Donc, aucun jugement et on est juste là pour présenter le programme. Jean-Marie Jevaux, vous qui avez regardé un peu Danse avec les stars, est-ce que la danse, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous pratiquez? Je ne suis pas un grand danseur, vous savez, mais bon... Vous êtes plus chanteur. Oui, enfin chanteur. Vous avez... doucement. On sait peu, je crois, enfin, sauf les grands spécialistes, mais on sait peu que quand vous étiez plus jeune, vous avez fait du spectacle, vous chantiez... j'ai fait un peu, j'ai fait du spectacle, j'ai fait du théâtre, j'ai fait... un peu de comédie, un peu de lyrique également aussi. Et ça, la comédie en politique, c'est très pratique. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, j'étais sur les plans, j'y suis aujourd'hui sur d'autres plans. Je sais pas les mêmes, bien sûr. Mais... Et les responsabilités sont évidemment différentes. Pendant 3 ans, vous participiez à une revue, à un spectacle. Aujourd'hui, c'est la revue de la Flambée qui a pris la suite, d'une certaine manière. C'était ce qu'on appelait une revue de fin d'année. Donc, c'était au sein de la société dans laquelle je travaillais, la Mutuelle Générale Française d'Accident, et il y avait chaque année un groupe de salariés
qui préparait cette revue sous forme de revue, de sketch, quoi, avec entrecoupé de quelques danses, ballets, etc., avec les femmes qui étaient avec nous. Et donc on jouait et on évoquait des incidents, des événements qui s'étaient passés dans l'année dans l'entreprise. D'accord. Donc c'était plutôt assez drôle en général. Et notre direction, qui venait régulièrement assister à ces revues, nous disait, mais de toute façon, on apprend plus en 3h30 qu'en une année donc, de travail, parce que c'est vrai que je n'étais pas forcément toujours au courant. Et c'était plutôt assez amusant et très prisé par nos collègues salariés. Et je crois qu'on a retrouvé une photo de vous à cette époque-là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Non, voilà, c'est celle-là. Ah oui, voilà. Alors là, c'était en 1966 par là. ou 65. J'ai dû faire 65. Ça, c'est la photo la plus ancienne qu'on ait de vous. Ah oui, bon, bah, alors donc ça va. c'est déjà comme un petit peu difficile. Et alors, vous continuez à chanter. Et je me suis laissé dire qu'il y avait une chanson que vous chantiez très régulièrement dans des circonstances particulières. C'était une chanson de Gilbert Bécaud. Alors, je vais vous demander de nous chanter juste le début avec la musique. Ah. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, les parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit. Si nous étions en danse avec les stars, vous auriez un 10. Bravo Jean-Marie Jevaux et merci de nous avoir prouvé par l'exemple et un duo virtuel avec Gilbert Bécaud. J'espère que vous n'allez pas perdre des téléspectateurs. Non. Restez avec nous, ne partez pas. Mais vous savez, en plus, je pense que sans tomber dans n'importe quoi, je crois que les téléspectateurs et même les électeurs et les citoyens aiment connaître les hommes politiques importants de leur environnement sous un autre jour qu'uniquement sur les estrades. Voilà. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, c'est vrai que là, on en a la démonstration. Il y a certains hommes politiques qui auraient dit non, mais attendez, je suis pas là pour chanter, on va pas le faire, on le fera une prochaine fois avec plaisir, je revienrai. Et puis là, non, vous y allez tout de suite et ça, c'est bien, c'est sympa. Une dernière question à vous deux avant de vous libérer, Vincent, et de passer à la suite de l'émission. 1 an sur TF1, qu'est-ce qui a changé dans votre vie aujourd'hui, Vincent ? Ah bah beaucoup de choses, beaucoup de choses ont changé. Je commence par quoi? Non, mais tout a changé. Moi, j'espère ne pas avoir changé en tous les cas. Je m'y applique au quotidien. J'ai évidemment changé d'appartement. Je viens au Mans une fois à peu près tous les 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Dans mes habitudes de vie, je sors très peu en fait. Tout le monde me dit, mais alors, ça y est, formidable, t'es invité partout, tu vas partout. Et en fait, non, je vais quasi nulle part. J'ai très peu le temps déjà. Et puis, c'est vrai que je suis enfin, j'ai le sens des priorités, donc je préfère. Casanier. Je préfère, pas vraiment, vous trouvez, vous? Ah oui. Je préfère consacrer du temps à mes amis et je suis pas un grand fan de la superficialité. Moi, ça a tendance à me fatiguer un petit peu. Donc, c'est pour ça que je me montre peu et voilà, uniquement quand je travaille. Et sur TF1, ce sera le cas le 7 janvier. Merci d'être passé nous voir, Vincent, en cette fin d'année, juste avant Noël. Mais tout le plaisir est pour moi. Jean-Marie Jevaux, depuis le 31 mars, qu'est-ce qui a changé pour vous? Davantage de responsabilités, ça c'est clair. Et puis, c'est vrai, mais aussi, je découvre également les problèmes que lorsqu'on est en charge d'une collectivité, même si avant j'avais des responsabilités, je découvre pas le Conseil général comme ça depuis quelques mois seulement. Mais c'est vrai que le poids de la décision, essayer de prendre la bonne décision également aussi, même si je suis accompagné, je suis aidé pour me donner un petit peu le cadrage. Mais à un moment donné, il faut que le patron il tranche, il décide. Et là, c'est quand même toute la différence. Mais j'éprouve aussi beaucoup de plaisir parce que je n'avais pas été à la tête d'un exécutif jusqu'à maintenant et ça me manquait. Et j'ai essayé sur le Mans à 2 reprises, ça n'a pas été possible. Et là, je suis très heureux, donc en tous les cas, d'être à la tête de cet exécutif avec une équipe aussi, à la fois d'une majorité qui m'aide bien, mais aussi de direction et d'un personnel aussi qui
et qui a conscience en tous les cas des enjeux et de l'intérêt que ça peut avoir aussi, parce qu'on travaille pour nos concitoyens, on travaille pour l'avenir de ce département. On va continuer à en parler ensemble avec nos autres invités. Jean-Marie Jeuveau, vous restez avec nous. Vincent Bonvent, et donc on vous retrouve le 7 janvier à 20h50 sur TF1. Merci beaucoup. Bonne poursuite et puis à très vite. Bonne fête. Merci beaucoup, c'est très gentil. À bientôt Olivier. Merci Vincent, à bientôt. Et puis je vous souhaite le meilleur aussi pour les 12 prochains mois. À bientôt Le Mans. Merci. Chaque jour, des entreprises créent des produits qui sont protégés par des emballages. Ces emballages font partie de notre vie et nous avons appris à les trier de mieux en mieux. Seulement voilà, si un des maillons se brise, c'est toute la chaîne du recyclage qui s'arrête.